Donc nous avons vu dans la dernière vidéo la génération de l'impulsion à 40 kHz, hein, avec un délai de 30 millisecondes entre les deux impulsions. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, on va prendre ce signal, le mettre, l'envoyer à l'entrée d'un doubleur de tension qui va nous permettre d'avoir un signal, au lieu d'avoir un signal 0 plus 10 volts, qu'on a ici, on va avoir un signal moins 10 volts plus 10 volts. Donc en tout, on va avoir 20 volts qui vont aller dans le transducteur. En face du transducteur, on va mettre un transducteur donc de réception et on va le brancher directement à l'oscillo. Et dans la deuxième voie de l'oscillo, on va visualiser le fameux signal qu'on a vu hier. Le tableau, le calcul en bas, je vais l'expliquer après. Alors voyons maintenant, donc j'ai fait le montage, hein, je ne le montre pas. Voyons maintenant ce qui se passe, ce que nous affiche l'oscillo. L'oscilloscope nous affiche deux signaux. Ici, on a le signal d'émission de 40 kHz. Et ici, on a l'écho. C'est ce que reçoit le transducteur de réception. Entre les deux signaux, on a un délai que l'on voit s'afficher en haut, hein, de 0,865 millisecondes. C'est le temps que met le son pour traverser l'air et aller de l'émetteur au récepteur. Maintenant, on va faire un petit calcul. On sait que le son dans l'air se propage à peu près à 300 mètres par seconde. Nous on a calculé entre les deux signaux dans l'oscilloscope, on a vu, il nous a affiché 0,000865 secondes. Hein? Alors on veut connaître x. X, c'est la distance entre les deux transducteurs. Quand on fait le calcul, on voit que x est égal à 26 cm. Alors maintenant, on va vérifier, est-ce qu'il y a vraiment 26 cm entre les deux transducteurs? Je montre le montage, voilà. Donc là, on voit bien les deux transducteurs, l'un en face de l'autre. Et je vais maintenant mesurer, avec un mètre, la distance entre les deux transducteurs. Voilà, j'ai bien 26 cm. Maintenant, je fais une deuxième expérience. Je vais m'amuser à reculer le récepteur. Je vais le reculer et je vais l'avancer, comme ça. Et on va voir à l'oscillo, qu'est-ce qu'il va nous mettre. Là, je recule le récepteur. Donc on voit le signal qui diminue et recule. J'avance le récepteur. Vous voyez? Donc quand la distance diminue, on voit le signal qui se rapproche. Et quand la distance augmente, voilà. Et je peux comme ça, hop, hop, donc m'amuser. Et on voit le signal qui bouge. Voilà, c'est le principe. Ça va être le principe du télémètre.